Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une vidéo réorientation professionnelle. On continue l'ikigai que nous avons commencé il y a déjà pas mal de temps. Alors pour ceux qui ou celles qui ne se rappellent pas, je mets ici dans le petit i toutes les vidéos qui portent sur l'ikigai. Donc en fait le principe c'est qu'on remplit ensemble notre ikigai de manière à trouver notre mission de vie, celle qui va rassembler les quatre grands pôles finalement de l'ikigai. Alors je vous rappelle les pôles, c'est ce dont le monde a besoin, ce que j'aime faire, ce que je sais faire et ce pourquoi je pourrais être payée. Donc on a, donc vous voyez, ça fonctionne, on a quatre grands pôles et puis on va s'occuper des intersections entre les pôles. Alors on s'est occupé la dernière fois de l'intersection en fait vocation, qui était entre ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Maintenant, aujourd'hui, on va s'occuper de l'intersection, mission. Alors l'intersection mission, on n'est pas encore dans l'ikigai, dans la mission de vie, on est dans la mission au sens de missionnaire, et cette intersection, elle est entre les deux grands pôles, ce que j'aime faire et ce dont le monde a besoin. Alors, petite remarque, ce dont le monde a besoin, ça peut être ce dont votre communauté a besoin, ce dont votre quartier a besoin, ce dont votre famille a besoin, famille peut-être élargie, ça peut être élargi aux amis. En gros, c'est comment vous pouvez être utile à, comment vous pouvez servir les autres en fait, ou servir aux autres, c'est vous qui choisissez. Alors là encore, on ne parle pas d'argent, donc on a encore du chemin à faire avant de trouver notre ikigai qui nous permet de nous réaliser dans quelque chose qui a du sens pour nous, qui a du sens pour le monde et qui nous permet de gagner notre vie. On arrivera à cette, on va dire, à cette extrémité-là à la fin de l'ikigai. Normalement, voilà, ça va s'articuler. Alors, en gros, quelles sont les activités que vous aimez exercer et qui pourraient être utiles ou que vous pourriez transformer de manière à ce qu'elles soient utiles aux autres, alors aux autres, au monde, à la famille, au quartier, à la communauté, etc. Donc pour vous illustrer ça, j'ai cherché quelques exemples. Alors mettons que vous avez comme intérêt, comme activité que vous aimez pratiquer, le fait d'écrire. Vous aimez écrire. Alors j'ai pris des notes, c'est pour ça que voilà. Donc vous aimez écrire et vous voulez mettre cet intérêt-là, en fait, au service de votre communauté. Alors, vous pourriez, par exemple, ce dont le monde a besoin, selon vous, c'est de lutter contre les inégalités, de lutter contre l'isolement social, contre la souffrance, voilà, et donc vous voulez aider les autres. Donc, par exemple, vous pourriez vous installer comme écrivain public, mais écrivain public bénévole. Il y a plein d'associations qui peuvent vous accueillir. Il y a aussi des collectivités territoriales, des mairies peut-être, qui pourraient vous allouer une salle pour exercer cette fonction d'écrivain public bénévole. Vous pourriez, par exemple, essayer de distraire les autres en je sur un blog, par exemple, je sais pas moi, un roman en petits chapitres, ça pourrait être des pièces de théâtre, ça pourrait être des tas de choses comme ça, et pourquoi pas écrire des textes humoristiques, des sketchs, je ne sais pas, en tout cas quelque chose qui pourrait divertir les autres. Deuxième exemple, mettons que votre intérêt c'est la cuisine. Pourquoi pas, c'est pas le mien, enfin si, j'aimerais bien, mais je ne suis pas très bonne. Donc voilà, donc quelqu'un qui aime cuisiner, en fait, pourrait se mettre au service d'une association pour qui aide par exemple les personnes les plus fragilisées. On sait souvent, c'est quelque chose de connu, que les personnes finalement qui ont le moins d'argent sont malheureusement souvent celles qui vont acheter des produits tout faits de grande distribution, voire même
de magasins, vous savez, d'hyper discount, là, des choses vraiment où clairement le prix de la barquette, alors c'est vrai, il n'est pas cher, mais ramené au poids des ingrédients, bah c'est voilà, c'est pas une très bonne chose de faire comme ça, parce que bah, du coup, en fait, ça revient beaucoup plus cher d'acheter des produits tout faits, et en plus, c'est bien moins bon à la santé que les produits qu'on fait soi-même, hein, qu'on transforme soi-même en tout cas. Donc ça pourrait être bah, donner gratuitement des cours de cuisine aux personnes fragilisées dans une association pour leur apprendre à cuisiner des produits de saison, à peut-être optimiser un petit peu leur panier d'achat. Tout simplement, hein, des choses très simples, apprendre voilà, à acheter des produits de saison, de meilleure qualité, voilà, ça pourrait être ça. Mais ça pourrait être aussi, alors moi j'ai fait partie d'une association comme ça un petit moment et je trouvais ça super. En fait, le principe c'est, alors l'association s'appelle Disco Soup, il y en a un petit peu partout en France, peut-être il y en a une dans la commune dans laquelle vous vivez. Le principe c'est d'aller récupérer des invendus, des fruits et légumes uniquement, donc des invendus dans des épiceries, voilà, à la fin des marchés, des choses comme ça. Et puis après, de les cuisiner tous ensemble dehors et de proposer aux gens qui passent ou lors d'une manifestation X ou Y, bah, de proposer gratuitement une soupe, une compote, voilà, donc cuisiner avec des fruits et légumes invendus. Voilà, ça pourrait être, on va dire, une possibilité pour quelqu'un qui aime cuisiner. Dernier exemple, bah, par exemple, moi j'aime pas cuisiner, j'aime pas écrire, j'aime pas tout ça, voilà, et bah, y a des gens qui aiment regarder la télé. Ce n'est pas forcément mon cas, quoique pourquoi pas. Ben, vous pourriez, si vous voulez, voilà, si vous pensez que le monde a besoin de lutter contre l'isolement, ben, peut-être, je sais pas moi, inviter quelqu'un que vous savez, enfin voilà, peut-être quelqu'un dans votre immeuble, une mémé, je sais pas, ou quelqu'un qui est seul, à partager un moment convivial avec vous autour, je sais pas moi, d'une émission de télé, d'un match de foot, ou je sais pas, de la série télé du début d'après-midi, et puis en profiter pour partager voilà, un thé, des petits gâteaux avec cette personne isolée. Ça pourrait être aussi une manière de, comment dire, de partager votre intérêt, de partager cette activité que vous aimez faire, mais au service d'une cause qui est un petit peu plus grande. Alors, vous voyez, on n'est pas obligé, on ne va pas changer le monde avec nos petits bras tout seuls, mais peu à peu, si on change... Enfin, moi, je suis partisane de cette façon de voir les choses. Si on change le quotidien d'une seule personne et qu'on lui apporte finalement un peu de bien-être, un peu même si c'est pas du bien-être, ne serait-ce qu'une petite parenthèse, on va dire non souffrante, bah, c'est déjà beaucoup dans la vie de quelqu'un. Donc voilà, ça pourrait être cette manière de faire. Donc l'intersection mission, je vous le rappelle, vous prenez les activités que vous aimez pratiquer. Donc cette liste-là, vous prenez la liste des choses voilà, dont le monde a besoin, selon vous, hein, c'est votre liste, hein, c'est vous qui l'avez construite antérieurement, donc c'est bien votre liste. Et puis vous essayez de rapprocher ces deux listes en trouvant des idées de choses à faire, de choses à réaliser qui pourraient finalement faire correspondre ces deux listes-là dans cette intersection qu'on appelle cette intersection mission. Voilà, je vous souhaite de bien progresser sur votre Ikigai. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, en fait, en vous inscrivant sur cette chaîne, vous allez avoir des vidéos informatives, alors où certaines je vous prends un peu par la main, d'autres pas du tout, sur 4 grands thèmes en ce moment, qui sont la réorientation professionnelle, la cinquantaine, le célibat et la ménopause, et l'andropause aussi hein, pour les hommes, puisque ce sont, on va dire, ces 4 thèmes-là, des grands thèmes du changement, qui est ma thématique beaucoup plus générale, hein, je travaille sur le changement. Vous trouverez aussi sur mon site internet, alors il se trouve juste en dessous,
il y a 2 liens. Il y a un lien pour vous inscrire à la newsletter. Alors, toutes les semaines, tous les vendredis matins, j'envoie une newsletter. Alors, des fois, il y a des petits cadeaux. Et en vous inscrivant à la newsletter, évidemment, vous avez un petit cadeau, mais je vous laisse le découvrir. Et puis, sur mon site internet, plus globalement, il y a plein d'articles sur sur les relations sociales, sur le bien-être, sur, voilà, vous trouverez en fouillant notamment par exemple, il y a un accompagnement gratuit pour apprendre à faire à méditer hein, sur le principe du scan corporel. Donc là, vous avez un fichier audio que vous pouvez télécharger puis que vous pouvez utiliser pour apprendre cette technique-là. Voilà, donc bref, allez fouiller, allez vous amuser avec ce qu'il y a sur le site. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un de ces 4 grands thèmes. Voilà, à très bientôt. Salut!